Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de My Favorite French Teacher dans laquelle je vous propose d'étudier aujourd'hui le conditionnel d'hypothèse. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à activer les sous-titres qui sont juste en dessous et également à cliquer sur la petite roue qui va vous permettre de régler la vitesse de lecture de cette vidéo pour aller moins vite. Si vous voulez, je vous conseille d'aller à 0,75, 0,75 ou alors à 0,5. Alors, le conditionnel d'hypothèse, c'est la suite de la vidéo que j'avais faite sur le conditionnel de politesse. Alors, pour rappel, en français, il y a 4 modes pour pouvoir conjuguer les verbes, l'indicatif, l'impératif, le conditionnel et le subjonctif. Aujourd'hui, nous nous intéressons au conditionnel d'hypothèse. Pour rappel, en conditionnel de politesse, on a vu qu'il y avait 4 verbes possibles, le verbe vouloir, aimer, souhaiter et pouvoir, et les conjugaisons étaient relativement faciles et pouvaient toujours terminer de la même façon, avec le petit rectangle rose qui était associé au son et la pièce de monnaie qui était associée à la lettre I. Et nous avions je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Même chose avec aimer, j'aimerais, tu aimerais, il aimerait, etc., etc. Donc, ce qui nous intéresse ici, regardez un petit peu la prononciation, 4 sur les 6 sont exactement pareils. Ré, 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 et la dernière c'est ré. L'orthographe est différente, d'accord, mais si vous voulez vous faciliter l'apprentissage du conditionnel sans spécialement vous rappeler de l'écriture, mémorisez que 4 sur les 6 sont exactement pareils. Le conditionnel d'hypothèse, la structure, voici la structure de base du conditionnel d'hypothèse, donc toujours si. Souvent, une condition à l'imparfait, elle va entraîner une répercussion. Et là, nous aurons le conditionnel. Par exemple, si j'avais un bateau, je ferais le tour du monde. Deuxième exemple, si j'étais un animal, je serais une tortue. Enfin, troisième exemple, si j'habitais à Rio, j'irais souvent à la plage. Donc voici 3 exemples. Si, une condition souvent à l'imparfait et une répercussion au conditionnel d'hypothèse. Nous verrons une autre vidéo sur le conditionnel passé. Nous verrons qu'il peut y avoir, il aurait pu y avoir une répercussion dans le passé. Mais voilà, aujourd'hui on se focalise sur le conditionnel présent, conditionnel d'hypothèse. Les terminaisons, pour rappel, sont les mêmes, toujours, ré, rion, riez, ré, ça ne peut pas changer. Ce qui est intéressant avec le conditionnel d'hypothèse, regardez, c'est qu'avec une condition, on peut avoir plusieurs répercussions. Par exemple, si j'avais un bateau, je ferais le tour du monde avec mes amis. Toi, tu viendrais avec nous. On s'amuserait toute la journée et le soir, nous verrions de magnifiques couchers de soleil. Une condition, plusieurs répercussions. Quelques verbes irréguliers, donc le verbe être devient je serai, donc là on voit vraiment la structure latine, la racine latine de être. Même chose pour le verbe aller, j'irai, tu irais, il irait, mais les terminaisons, regardez bien, ne changent toujours pas. Ce sont toujours les mêmes. Avoir devient eau, faire devient feu, je ferai, tu ferais, etc., etc. Il y a d'autres verbes. Là, je vous donne les verbes irréguliers les plus fréquemment utilisés, mais voilà. Il y a des verbes comme j'habiterai, tu habiterais qui fonctionnent de façon absolument normale. Ne vous inquiétez pas. Donc, la structure du conditionnel de politesse est la suivante, du conditionnel d'hypothèse, pardon, est la suivante. Elle peut être des fois inversée. Par exemple, voilà, je ferai le tour du monde si j'avais un bateau. Donc, première remarque, vous ne pouvez pas avoir de R juste après un si, c'est pas possible. Vous l'aurez dans la deuxième partie ou alors avant, mais pas juste après. La conjugaison du conditionnel ne peut pas se faire après le si. Si j'aurais est impossible, vous allez avoir si j'avais. Deuxième remarque, c'est un calque que mes étudiants font souvent avec l'anglais. Ils vont vouloir
utiliser la logique du would en anglais. Eh ben non, en français, on n'a pas cette logique, rappelez-vous. Dans toutes les langues latines, nous avons des terminaisons qui vont permettre de faire la conjugaison. Donc, vous n'avez pas besoin de dire « je voudrais aller »,« je voudrais faire »,« je voudrais… » Non, vous devez directement prendre votre verbe, donc là, c'est le verbe « aller », et le conjuguer au conditionnel. « J'irai »,« je ferai », etc. Troisième et dernière remarque, c'est concernant le conditionnel journalistique. C'est comme ça que je l'ai appelé. C'est pas un nom officiel, mais voilà, c'est relativement clair comme nom. Regardez un tout petit peu. Donc c'est un style, donc une conjugaison qui est fortement utilisée par les journalistes dans la mesure où des fois le journaliste n'est pas sûr de son information, il doit prendre de la distance par rapport à l'information qu'il donne au public, et pour ce faire, il va utiliser le conditionnel d'hypothèse. Voilà le titre « Nous serions 20 milliards en 2040 ». Alors bon, c'est pas sûr, hein. Selon l'Institut démographique, la population mondiale pourrait atteindre les 20 milliards d'habitants d'ici à 2040. Ouais, en sachant que là on est en 2022, la population est plus ou moins de 8 milliards d'habitants. Il est quand même peu probable pour que cela se passe, mais bon, voilà. Alors juste, pourquoi le journaliste ici utilise le conditionnel d'hypothèse? Parce que voilà, si l'Institut ne s'est pas trompé, si le taux de natalité est constant, s'il n'y a pas de baby-boom, etc., voilà, la population pourrait être de 40 milliards ou de 20 milliards en 2040. Imaginons le journaliste est sûr de son information. Que va-t-il écrire comme titre? Je vous laisse mettre sur pause et réfléchir un petit peu. Quel serait le titre? Si le journaliste est sûr de son information, voilà, il va écrire « Nous serons 20 milliards en 2040 ». Vous voyez la petite différence entre du futur, nous serons, et nous serions, qui est du conditionnel. Deuxième article, deuxième titre, le Premier ministre serait coupable de meurtre. Alors ça, c'est grave. Dans tous les cas, c'est pas bon du tout. C'est pas une bonne publicité pour le Premier ministre. Est-il coupable? Non, c'est pas sûr. Il y a des suspicions, mais on n'est pas sûr du tout. Il aurait été aperçu sur les lieux du crime avec la victime. Bon, ben c'est pas évident, mais dans tous les cas, voilà. Imaginons. Le journaliste est sûr de son information. Que va-t-il titrer? Je vous laisse encore une fois mettre sur pause. Vous pouvez également expliquer, dire dans les commentaires quelle réponse vous aviez donnée et pourquoi. Et ben voilà, le Premier ministre est coupable de meurtre, évidemment. C'est du présent. Le journaliste ici ne peut pas utiliser du futur en disant le Premier ministre sera coupable. C'est pas possible, évidemment. Il doit attendre le tribunal. Le jugement du tribunal compétent et respecter la présomption d'innocence pendant tout ce temps. Maintenant, le tribunal l'a reconnu coupable. Voilà, c'est un fait, il est coupable. Hop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le conditionnel d'hypothèse vous aura été utile. Je termine avec une petite blague que j'ai vue traîner sur les réseaux sociaux au début du Covid, quand personne ne savait comment on pouvait transmettre le Covid. Certaines personnes pensaient que les animaux, les chats, les chiens pouvaient transmettre le Covid. Évidemment, c'était complètement faux. Et voilà, ce petit article des réseaux sociaux m'a fait bien rire et je voulais vous le partager. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe WhatsApp, sur la page Facebook également, ou encore en remarque à cette vidéo YouTube. Voilà. Si vous voulez des vidéos spécifiques pour la conjugaison, les temps, etc., je suis à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.